Bah oui, bah oui, bah forcément, les gars, regardez-moi cette affiche. Elle est incroyable. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Alors effectivement, je me suis posé la question, est-ce que je fais une réaction au trailer de Avatar 2 du coup, vu que ça y est, il est enfin disponible de manière officielle, ou en tout cas de manière en ligne, vu que je suis allé voir Doctor Strange et on a vu la bande-annonce avant Doctor Strange, donc je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans. Mais en fait, je me suis dit, ok Steven, t'es une chaîne d'actualité pop culture entre guillemets, tu ne peux pas ne pas parler d'Avatar 2. Et puis en plus, je l'ai vu qu'une seule fois, donc j'ai très certainement manqué plein de choses. Donc par contre, ne vous attendez pas à ce que je sois là en mode waouh, c'est trop cool et tout dans ma réaction, parce que clairement, ça serait pas honnête. J'ai déjà vu le trailer. Par contre, ce que je me permets de faire, et ce que je me permettrai plutôt de faire, c'est en fin de vidéo, en tout cas après avoir visionné le trailer, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, parce qu'en plus, j'avais préparé une vidéo qui parlait de Avatar 2 sous forme un peu de critique, etc. Ou en tout cas, pour réagir un petit peu à ce trailer que j'avais vu. Le trailer est tombé plutôt en ligne, donc je vais le faire maintenant en impro. Mais voilà, dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de ce Avatar 2, qu'en avez-vous pensé? Et puis nous, écoutez, c'est parti, on regarde ça, ça fait 1 minute 47, et ensuite on en parle, je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Ça me fait penser à un démarrage de console, la première note. Bon, c'est toujours aussi beau par contre, ça c'est clair. Les petites dreads. Ça, on y reviendra après là-dessus. L'organisation là, non gouvernementale qui est toujours là. Mais c'est un peu... Ah, c'est beau, là c'est... Ce plan était incroyable. James Cameron. Un maître. Mais écoutez, alors déjà pour conclure, ce que je peux dire c'est que je suis toujours aussi convaincu par ce trailer évidemment, parce que déjà, la musique te met clairement dans l'ambiance, et le trailer n'a... D'ailleurs, il s'appelle ça un trailer, hein, je crois, ouais, première bande-annonce. Alors moi, je pensais, en le voyant au cinéma, vous voyez que c'était beaucoup plus un teaser, parce que c'est passé tellement vite, mais au final, ouais, ça dure quand même 1 minute 47. Bon, c'est toujours aussi magnifique, ils te mettent toujours autant d'effets spéciaux dans la gueule, autant d'immersion surtout, et ouais, c'est plutôt incroyable, hein, il faut quand même le dire. Voilà, les plans aquatiques. Alors notamment, je voulais revenir là-dessus, parce que vous savez, une des ambitions de ce Avatar 2, c'est d'avoir pour la première fois de la motion capture sous l'eau. C'est quoi en gros? C'est tout simplement faire de la capture de mouvement pour tout simplement animer les avatars, vu que, alerte spoiler, ça n'existe pas dans la vraie vie, ou en tout cas pas à notre connaissance plutôt. Et en fait, c'est la première fois qu'ils vont mettre des costumes de motion capture sous l'eau, etc. Et c'est une des grosses avancées technologiques qui vont arriver avec ce film. Et donc tout ça, là, notamment ce plan, notamment un peu tous les plans aquatiques, ça a été tourné pour la première fois avec des vrais acteurs sous l'eau. Donc là-dessus, c'est un truc, voilà, qu'on a de nouveau par rapport au premier film. Et en fait, il y a une question qui se pose, dont je vais revenir un petit peu plus tard, mais ce que j'aimerais dire par rapport à ce trailer, c'est qu'en fait, il dévoile rien du tout sur l'intrigue. Et je trouve que c'est une bonne chose, hein, parce qu'on a l'habitude avec le MCU d'ici, etc. On sait qu'on en a un petit peu marre par moment de connaître un petit peu tout en avance, et là, clairement, il se garde bien le secret de nous dire un petit peu ce qui se passe. Aucun souci. Par contre, je trouve que, et vous allez voir que c'est pas grave, je trouve que le trailer manque de sexitude, je vais dire ça comme ça, dans le sens où c'est très beau, voilà, ce plan il est magnifique, vraiment je crois que c'est mon préféré, c'est très contemplatif, c'est waouh, ça te fait l'effet waouh, ça t'en met plein la gueule. Mais après, par exemple, pour ceux qui n'ont pas vu Avatar 1, ou pour ceux qui ont même boycott, parce qu'il y en a qui ont boycott Avatar 1, je le sais, en soi, ça offre rien de nouveau. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que Avatar 2 va être la nouvelle révolution? Alors déjà, oui, dans un sens, parce que déjà, c'est un film de James Cameron, que à chaque fois, ça défonce Internet,
et aussi parce que tout simplement, bah, c'est Avatar 2, et que le premier film, c'est le plus gros succès au monde au cinéma. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci, ça va tout défoncer. Là où on peut retenir quelque chose, c'est que, est-ce que plutôt, ça va être autant une révolution technique que Avatar 1? Ça, j'en doute. Je vous en avais déjà fait une vidéo précédemment, voilà, vous avez un petit peu tous les détails, mais c'est vrai que, voilà, à l'époque, c'était l'avènement de la 3D, la 3D, c'était un truc de nouveau, et là, t'avais Avatar qui arrivait avec sa motion capture incroyable, plus sa 3D époustouflante. Je crois que c'était le premier film qui fonctionnait super bien en 3D, donc ouais, t'en prenais plein la gueule, et même le spectateur lambda, il en prenait mais alors plein la gueule. Mais je vais vous dire un truc, nous on est cinéphiles, mais qu'est-ce qui s'en fout, le spectateur lambda, qu'il y ait de la motion capture sous l'eau? Je veux dire, il s'en rendra même pas compte. Donc pour lui, en fait, ce deuxième film n'aura pas grand-chose de plus, en tout cas techniquement parlant. Après, il le trouvera peut-être incroyable et tout sur le fond, sur la forme, ça je dis pas. Mais moi, je parle vraiment en termes des avancées qu'il va apporter avec ce film. Le spectateur lambda n'aura pas cet effet wow, du coup, parce qu'on est trop habitué maintenant avoir des avancées technologiques, des effets spéciaux partout. Donc c'est pour ça que selon moi, on parlera sur le long terme beaucoup moins d'Avatar 2 que Avatar 1. Voilà, Avatar 1, on en parle depuis qu'il est sorti il y a 13 ans. Donc voilà, c'était aussi un petit peu pour vous dire ça. Mais franchement, je trouve que ce trailer envoie plutôt du lourd, il n'en dévoile pas beaucoup, il est à fond dans l'ambiance, vraiment. Et il y a une chose qui me fait peur, surtout par rapport au premier film, c'est que James Cameron, là, est sur clairement 4 prochains films Avatar, dont celui-ci du coup, et c'est totalement différent de ce qu'il a déjà fait. James Cameron a déjà bossé sur des projets Terminator 2, Rambo 2 notamment, sur des suites comme ça, voilà, petit à petit, mais là, clairement, il rentre dans une saga, il a tout écrit d'un coup, et moi, ça me rappelle beaucoup ce qu'a fait J.K. Rowling avec les Animaux Fantastiques, parce qu'en fait, J.K. Rowling avait plusieurs années à chaque fois pour Harry Potter, pour écrire ses bouquins et ensuite pour que ce soit adapté en film, donc elle avait zéro pression. Et là, on s'est rendu compte que maintenant qu'elle a la pression de sortir entre guillemets, genre un film chaque année des Animaux Fantastiques ou presque, bah en fait, on s'est rendu compte que le niveau d'écriture n'était vraiment pas au même niveau qu'Harry Potter. Hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Animaux Fantastiques, tout le monde est assez d'accord pour dire que les Animaux Fantastiques c'est beaucoup moins bien qu'Harry Potter, parce que aussi J.K. Rowling est beaucoup plus pressée par cette industrialisation du cinéma entre guillemets. Et j'ai un petit peu peur, c'est juste ma petite peur entre guillemets, même si je fais confiance à James Cameron, mais que ce soit un petit peu le cas aussi pour ces suites d'Avatar qui seront, je le rappelle, indépendantes les unes des autres, même si James Cameron derrière nous a quand même dit que tous ces films engloberont une espèce d'arc narratif complet, mais en gros, de ce que j'ai compris, tu pourras très bien regarder Avatar 3 avant de regarder Avatar 2, ou voilà, tu pourras tout regarder dans le désordre. Donc ça, à voir après comment ça se comporte, parce que sur le papier, ça a l'air d'être comme ça. Mais voilà, sinon, écoutez, sur ce trailer, typiquement, je trouve qu'il fait le taf, il n'y a pas besoin de plus, ça te montre pas de prouesse technique, en tout cas, ça n'a pas l'air, même s'il y a quelques plans, évidemment, sous l'eau, pas assez pour te dire, waouh, l'effet technique, etc. Mais effectivement, ça... c'est immersif, c'est beau, la musique est incroyable, les plans de caméra au niveau voilà, des rotations, moi je pense à ce plan notamment que en termes de rotation de caméra, je l'ai trouvé incroyable, tu sais même pas regarder, on va le remettre, mais tu sais même pas où tu te situes. Il est incroyable. Bref, écoutez, on va se laisser ici pour cette petite réaction trailer. J'espère que ça vous aura plu. Il fallait évidemment que j'en parle parce que c'est Avatar quand même. Et bien que j'ai déjà vu le trailer avant Doctor Strange, je me disais que c'était nécessaire. D'habitude, j'aime pas trop faire ça. Quand je vois un trailer une fois, c'est pour vous faire une réaction. Là, la réaction, il n'y a pas eu de réaction finalement vu que j'ai déjà vu le trailer. Mais ça me semblait quand même intéressant. Donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce trailer en commentaire. Est-ce que ça a réussi à vous hyper malgré peut-être potentiellement, comme je l'ai dit, ce manque de sexitude, on va dire? Est-ce que ça va convaincre les nouveaux arrivants, on va dire, de la franchise? J'en ai aucune idée. Je vais remettre évidemment ce petit poster qui est incroyable, hein, on va pas se le cacher, qui fait complètement le taf, simple, minimaliste, incroyable. Voilà, certains devraient suivre leur exemple. Sony. Bref, écoutez, on se laisse ici les doses, prenez soin de vous, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.